Hey guys! Si tu ne me connais pas, moi c'est Savannah. Et aujourd'hui, mes cheveux, c'est ça. Mais ça n'a pas toujours été le cas. En effet, je suis passée par des phases plus ou moins compliquées, avec beaucoup de coloration chimique et faite maison, des litres et des litres de pots de gel vidés sur la tête et des lissages et des produits pour détendre mes boucles. Mais un beau jour, mes cheveux, à bout de souffle, en ont eu marre et ont dit stop. J'ai dû alors tout couper et revenir à l'essentiel, avec des produits naturels, respectueux de la nature de mes boucles, et tant qu'à faire, écologique pour ne pas foutre un peu plus en l'air notre belle planète. Aujourd'hui, tout va mieux, ou presque. Je dois faire face à deux problèmes, les pellicules et mes cheveux qui poussent avec une lenteur déconcertante. Mais j'ai la recette qui va tout changer. Et voilà pour cette petite intro qui résume parfaitement bien la situation. Donc là, on est au niveau 0 du glamour, mais rendez-vous en fin de vidéo pour le glow up. Et aujourd'hui, la recette que je vous propose de réaliser est un gommage du cuir chevelu. Donc concrètement, à quoi ça va nous servir ce gommage du cuir chevelu? Premièrement, à lutter contre les pellicules et les impuretés grâce à l'action mécanique, donc le fait de masser le cuir chevelu. Deuxièmement, à stimuler la microcirculation du crâne, donc ça va nous aider à optimiser la pousse des cheveux. On va stimuler la microcirculation grâce à deux choses. D'abord, le fait de masser et ensuite on va s'aider aussi d'huile essentielle. Et troisièmement, on va rajouter des actifs assainissants, mais ça on en parle un petit peu plus loin dans les ingrédients. Aujourd'hui, je vous propose donc 3 recettes de gommage avec une pour les cheveux secs. Personnellement, c'est celle que j'utilise parce que mon cuir chevelu est très sec et du coup fait des pellicules sèches. Donc moi, j'utilise celui-ci. Un gommage pour les cheveux gras, donc avec des huiles adaptées qui vont réguler la production de sébum. Et en dernier, un gommage pour les cuirs chevelus sensibles et irrités. Et si vous avez des démangeaisons aussi, ce sera celui-ci. Donc on va commencer avec celui que moi j'utilise, donc le gommage pour cheveux secs. Donc tout d'abord, il va falloir un beurre. Moi j'utilise le beurre de karité, mais vous pouvez aussi utiliser le beurre de cacao, le beurre de mangue, le beurre d'avocat, comme vous voulez. Ensuite, on aura besoin d'une huile, donc moi j'utilise l'huile de macadamia, mais vous pouvez utiliser aussi de l'huile de ricin pour améliorer la pousse de vos cheveux. Une huile qui vous convient. Ensuite, il va falloir choisir un grain de gommage. Donc moi j'ai choisi le sucre blanc, donc j'aurais pu prendre du sucre de canne, mais les grains sont un petit peu plus gros et un petit peu plus coupants, on va dire. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais vous pouvez aussi utiliser donc du marc de café et de la noix de coco râpée. Juste après, il va nous falloir des actifs. Donc moi, j'en ai choisi deux. J'ai choisi 2 huiles essentielles. L'huile essentielle de menthe poivrée pour stimuler la microcirculation. Et ce qui est super avec cette huile, c'est que ça va donner une sensation de froid aussi au niveau du crâne. Et ça, franchement, j'adore. Et j'ai aussi choisi l'huile essentielle d'arbre à thé qui est un antibactérien et un antifongique parce qu'il faut savoir que les pellicules, des fois ça peut être dû à une levure qui se développe dans les cheveux. Et voilà, du coup c'est pour ça que j'ai choisi cette huile essentielle. Et en dernier, pour finir, j'ai ajouté une poudre. Donc j'ai choisi la poudre de Henné Neutre. Donc celle-ci, elle est bonne pour apporter de la brillance et du volume et aussi pour lutter contre les pellicules. Voilà pour ce gommage pour les cheveux secs. Maintenant, on va passer aux cheveux gras. Donc pour les cheveux gras, je ne vous conseille pas d'utiliser de beurre. Tout simplement parce que j'ai pas trouvé de beurre qui régule le sébum, donc on va directement passer aux huiles. Donc dans la recette, vous remplacez le grammage de beurre par le grammage d'huile. Donc pour les cheveux gras, on va choisir une huile qui régule la production de sébum. Alors je vous mets toutes les huiles qui s'affichent ici. Ensuite, pour le grain, donc pareil, vous avez soit le sucre, soit le marc de café, soit la noix de coco râpée. Donc au niveau des actifs, je vous conseille toujours de mettre l'huile essentielle d'arbre à thé si jamais vous avez la levure responsable des pellicules. Mais vous pouvez aussi utiliser des huiles essentielles qui régulent la production de sébum comme l'huile essentielle de géranium rosa ou alors l'huile essentielle de romarin. Et pour finir, au niveau des poudres pour les cheveux gras, vous pouvez utiliser l'argile verte qui va absorber le sébum ou alors la poudre de Nîmes, idéale pour les peaux grasses.
Ensuite, on va finir avec les cuirs chevelus sensibles, irrités et qui pourraient avoir des démangeaisons. Donc apparemment, la sensibilité et l'irritation du cuir chevelu seraient dues à un acide produit par le sébum, mais aussi qu'on peut retrouver dans certaines huiles et certains beurres. Donc l'acide oléique. Du coup, on va choisir des beurres et des huiles qui ont un très faible pourcentage en acide oléique pour éviter les irritations et les démangeaisons. Donc au niveau des beurres, ce sont des beurres que je ne connais pas avec des noms très spéciaux, mais je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc vous avez le beurre de Tukuma, le beurre de Murumuru et le beurre de Kombo. Donc tout ça, ce sont des beurres qui contiennent très peu ou voire pas du tout d'acide oléique. Ensuite, au niveau des huiles, pareil, j'ai sélectionné des huiles qui ont très peu, voire pas du tout d'acide oléique. Au niveau des grains, je vous conseille de prendre des grains qui sont assez doux pour pas irriter encore plus le cuir chevelu irrité. Au niveau des actifs, vous pouvez utiliser pareil l'huile essentielle d'arbre à thé, l'huile essentielle de lavande fine qui va permettre d'apaiser et qui est utilisée pour tout ce qui est problème de peau, et l'huile essentielle de camomille romaine. Et au niveau des poudres, vous pouvez ajouter une cuillère de poudre de Nîmes, de poudre de shikakai ou de rassoul. Voilà, au niveau des ingrédients, c'est terminé. On va se retrouver pour la recette et pour l'application. Et n'oubliez pas de rester juste à la fin pour voir le résultat final. C'est parti, let's go pour la recette. Donc je vais commencer par peser mon beurre de karité. Donc pour l'instant rien de compliqué, et ensuite je vais les faire fondre. Donc moi je suis une grosse flemmarde, donc j'ai mis le bol à même la plaque et j'ai mis le thermostat 2. Mais vous ne faites pas comme moi, faites un bain-marie, et l'important c'est de faire fondre le beurre à faible température pour ne pas perdre les propriétés. Donc ensuite je vais le retirer du feu, même si tous les morceaux n'ont pas fini de fondre, et je vais attendre que ça fonde complètement. Une fois que tout est bien fondu, on va rajouter l'huile végétale et je vais mettre mon bol au réfrigérateur le temps que ça fige. Ensuite je pèse mes deux huiles essentielles et là vous voyez que mon beurre a fini de figer, donc je l'ai laissé environ 10 minutes je crois, 10-15 minutes. Ensuite, je prends tout simplement un fouet et je vais monter une chantilly de beurre et d'huile. Donc pour les personnes qui n'ont pas de beurre dans leur recette, vous mélangez tout simplement votre huile et vos huiles essentielles. Voilà, on a une belle chantilly. Ensuite, on va rajouter nos huiles essentielles et notre poudre. Et c'est à la fin seulement qu'on va venir rajouter notre sucre, donc vous pouvez rajouter en fonction de la texture que vous aimez. Vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre la recette dans la barre d'infos. Et voilà, j'ai une belle texture bien compacte, moi c'est comme ça que j'aime. Et pour cette quantité, je tiens à peu près 2 mois. Pour l'application, je vais prendre mon peigne et je vais venir faire des raies. Ensuite, je vais venir appliquer mon gommage et bien masser. Et je recommence l'opération sur tout le crâne en n'oubliant pas près des oreilles et derrière la tête. Je laisse poser mon gommage environ 2 heures et ensuite je vais venir faire un premier shampoing puis un deuxième. Je fais 2 shampoings pour être sûre que mes cheveux ne soient pas trop gras à la sortie de la douche. Ensuite, je viens appliquer mon masque fait maison. Je vous mets la recette juste ici. Je le laisse poser 5 minutes et je rince.
Et voilà, donc en ce moment, mes cheveux vivent vraiment leur meilleure vie grâce à cette recette. Donc ce gommage, je le réalise une fois par semaine. Je vous ai pas montré dans l'application, mais une fois que j'ai appliqué le gommage, quelquefois j'applique aussi de l'huile sur mes longueurs. Comme ça, je fais le gommage plus un bain d'huile. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et je suis vraiment super contente du résultat, que ce soit au niveau des pellicules ou même au niveau de la pousse, parce qu'ils avaient carrément arrêté de pousser un moment. J'ai vérifié tous les mois et ça ne poussait plus du tout, et là ça a repris, donc je suis super contente. Donc je vous mets la photo juste ici pour quand même vous montrer encore une fois d'où je suis partie. Du coup, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner, à me laisser un like, un commentaire et activer la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Je te mets aussi mes réseaux juste ici, Savannah Lab, et je te dis à très bientôt pour un nouveau tuto. When I'm thinking about you, I ain't feeling right, 'cause I know that I can rewind. But from time to time you're going through my mind, going through my mind.